Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Ce soir, on est mardi 18 octobre. J'ai probablement publié ma vidéo samedi prochain. Mais ce soir, je me suis donné un défi 24 heures dans lequel j'essaie de lire le plus possible. Parce que demain, j'ai pas de cours. Et cette semaine, j'ai pas de chef de travail le mercredi, donc demain. Fait que je me suis dit, j'essaie de lire le plus de livres que je peux. Mais je me suis déjà quand même fait une petite sélection que je vais vous montrer. Et ça, j'essaie de les avancer le plus possible d'ici demain, 9h, 21h, demain soir. Je vous présente les livres que j'ai sélectionnés. Il y en a un, en fait, c'est une lecture déjà en cours, c'est Annabelle de Elle. Il me reste une centaine de pages à lire. Donc, je me suis dit, j'essaie de le finir. Déjà que ça fait un bon petit bout que je l'ai commencé. Fait que je me suis dit, il est bien temps que je le termine. Euh, fait que ça. Sinon, il y a deux autres livres que j'ai priorisés avant lui. Euh, En fait, il y a je suis une maudite sauvagesse. J'avais commencé à le lire il y a vraiment longtemps, mais j'ai mis de côté. Fait que là, je vais le recommencer du début. En gros, c'est une traduction de écrit par Anne Atane Capèche, puis c'est édité et traduit par Naomi Fontaine. En fait, c'est Anne Tan Capèche signe un réquisitoire accablant contre les Blancs. Puis, ce livre est l'illustration flagrante de la dépossession dont sont victimes les Indiens et, euh, quand je dis Indiens, c'est que c'est dans le résumé. Habituellement, j'aurais dit autochtone, mais là, c'est dans le résumé. Donc, ce livre est l'illustration flagrante de la dépossession dont sont victimes les Indiens et du crétinisme notoire du blanc moyen qui arrive dans le Nord imbu de lui-même et de sa civilisation. Et il ressort de tout ça ce que l'homme se fait et continue de faire aux Indiens est une belle saloperie. Puis, ce livre, c'est un cadeau précieux qu'on offre à l'histoire. En gros, c'est ça. C'est une traduction, puis dans le livre, je vais vous montrer. Il y a ce côté-là, toujours le même côté, c'est le côté gauche qui est en Innu, il me semble, et le côté de droite est en français. Fait que je pense que ça va être une lecture quand même assez rapide parce que ça, en tout, il fait 200 pages, mais vu qu'une page sur deux est en Innu, j'ai juste lire la moitié des pages, les pages en français en fait, parce que j'ai pas appris l'Innu, malheureusement. Donc c'est ça, ça devrait se lire rapidement, c'est pour ça que je vais le prioriser, pour comme booster un peu mon ego, de me dire ok, je suis capable, on y va. Puis sinon, j'ai aussi Les sorcières de la littérature, une autre lecture que je pense qui va être rapide parce que il y a une grosse image avec le texte après. Puis en gros, ce livre-là, c'est 30, 30 écrivaines qui ont marqué leur époque ou qui ont été injustement oubliées. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment intéressant. Genre c'est tout, ben déjà que les livres féministes, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis dit pourquoi pas. Puis c'est ça devrait se faire rapidement. Tu sais, il y a toujours le nom de l'autrice. Après, on a son image, un peu sa vie. Puis après ça, il y a une petite image avant que ça passe avec l'autre nom. Euh, la prochaine autrice, en fait. Fait que, tu sais, il y a réellement une page sur quatre. Genre, le quart des pages, en fait, c'est la lecture. Puis le reste, c'est des images. Fait que ça devrait se lire quand même assez très rapidement.
Sinon, le dernier livre que je me suis mis dans ma pile à lire pour le défi 24 heures, je sais pas si je vais m'y rendre, mais je le mets au cas où, parce que, ben ça, comme je disais, ces deux-là, je pense les lire quand même assez rapidement. Puis celui-là, ben, il me reste une centaine de pages. Fait que ça devrait se lire quand même rapidement aussi, on va voir. Fait que je me suis aussi mis un autre petit livre féministe, c'est La Révolution féministe de Aurore Coechlin. Je mets le nom ici, si jamais. Mais ça, c'est un... Ben, tu sais, je sais pas si vous savez, mais dans la conceptualisation du féminisme, il y a trois vagues. Tu sais, la première avec le droit de vote. Deuxième, je pense que c'est plus droit à l'avortement, il me semble, et contraception. Puis la troisième vague, l'intersectionnalité. Puis là, il y aurait une quatrième vague qui aurait peut-être commencé. Et je dis peut-être parce qu'on serait en train de la vivre. Puis ça serait, entre autres, venu d'Amérique latine en combattant les féminicides, puis pour la liberté des femmes à disposer de leur corps, avec aussi le hashtag MeToo, un mouvement qui s'attaque à l'inégalité des rapports de production et de reproduction sous le capitalisme. Donc ça, de ce que j'en ai compris du résumé quand j'ai lu, ça va parler un peu euh, de la quatrième vague qu'on serait en train de potentiellement vivre. Puis c'est ça, la lecture, elle est quand même assez courte, on va dire. C'est 160 pages à peu près. Puis on s'entend, c'est un petit format, ça devrait... Mais c'est ça, ce qui me fait stresser un peu, c'est que ben, les pages sont bien remplies. Puis ça a l'air quand même assez théorique, mais ça a l'air super intéressant. Mais c'est sûr, celui-là, je le mets en dernier recours et je priorise les trois autres. Donc, on y va. Suivez-moi dans mon défi 24 heures. J'essaie de lire le plus possible. Première lecture de terminée, j'ai terminé de lire Les sorcières de la littérature de Taisia Kiteskaya et Cathy Oran, que j'ai beaucoup aimé. Je vous rappelle, en fait, ça parle de 30 autrices qui ont été importantes. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que, ben, tu sais, au départ, je pensais que ça allait être surtout des femmes européennes parce que, ben, ça, c'est souvent, ce genre de livre-là, ben, ça parle souvent d'auteurs ou d'autrices européens, mais pas celui-là. C'est super intéressant parce que, ben, sûr, il y avait une personne japonaise, il y avait quelques autrices mexicaines, je me souviens qu'il y avait une autrice de Nouvelle-Zélande, il y avait quelqu'un une Canadienne, ça je me rappelle, euh, aussi autochtone, pas seulement de... Ben, je me souviens plus de quelle tribu, mais genre... qu'on connaît pas nécessairement beaucoup. Sinon, c'est d'Amérique du Sud, beaucoup de pays d'Amérique du Sud.
argentine, il me semble. Il y a aussi dans les Caraïbes. Fait que c'est super intéressant. Puis aussi, je prends une autrice au hasard pour vous montrer. Bon, je suis tombée sur Virginia Woolf. Fait que la première page, c'est ça. On voit pas super bien, mais il y a son nom avec un peu un descriptif. Donc, visionnaire, moderniste, britannique, puis avec aussi les dates de mort et de naissance et de mort. Puis ceux qui sont encore en vie, ben, juste la date de naissance. Donc, pour Virginia Woolf, c'est 1882 à 1941. Par la suite, il y a une image de l'autrice. Puis c'est toujours des images de ce genre-là. Puis par la suite, dans le haut, il y a comme 3 petits paragraphes énoncés qui sont en relation avec l'autrice et ses écrits. Et après, en plus petit, dans le bas, il y a un mini paragraphe qui raconte un peu plus sa vie. Puis par la suite, ben c'est ça, on revient à une petite image. Et c'est la prochaine autrice, là, c'est Sandra Ciserno, avant-gardiste mexico-américaine, née en 1954. Puis après, c'est ça, c'est le même principe. Excusez-moi, je vais réussir à tourner la page. Fait que ça, on a encore l'image, les 3 petits paragraphes. Ah, puis il y a aussi comme toujours une petite phrase dans le haut qui résume un peu c'est qui l'autrice. Là, pour Sandra Ciserno, c'est en espagnol, fait que je vais pas vous le lire parce que sinon je bâcle ça. Mais je reviens à Virginia Woolf. Dans son cas, elle, c'est sentinelle des eaux, des bibelots, de porcelaine et de la grammaire. Puis à chaque fois, pour chaque autrice, c'est quelque chose par rapport à elle, évidemment, puis ses romans et tout ça. Fait que vraiment, c'est un bel ouvrage qui se lit évidemment très bien. Parce que ben ça, sur chaque autrice, elle a 4 pages, puis il y en a une, c'est vraiment comme un texte suivi. Fait que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je passe à ma prochaine lecture.
Bon, on est rendu techniquement le 19, 1h du matin. J'ai avancé, je suis une maudite sauvagesse. En fait, je suis rendue au chapitre 3, page 60. Pour l'instant, ben ça, la première fois que j'avais tenté cette lecture-là, je pense que je m'étais rendue ben, j'avais terminé le chapitre 3, il me semble. Mais ça, mais là, je commence à être fatiguée et à moins me concentrer sur ma lecture. Fait que j'ai allé me coucher, puis j'ai continué demain. Mais c'est sûr que demain, je compte la terminer. Et on va voir, je vais vous faire, c'est sûr que je vais vous faire un avis quand je vais l'avoir terminé. Bon matin, il est maintenant 8h30. Je me suis réveillée, il était autour de 8h, mais j'ai un peu paressé dans le lit. Et c'est ça. Fait que, un matin, j'aimerais ça lire jusqu'au moins 9h. Continuer, je suis une maudite sauvagesse. Euh, Après ça, j'aimerais ça faire quelques devoirs. Parce que je suis quand même à l'école, même si j'ai pas de cours ou j'ai pas de travail aujourd'hui, ben j'ai quand même des devoirs à faire. Fait que j'aimerais ça en faire un peu, mais faire souvent des pauses de lecture. Puis anyway, souvent, je fais pas des travaux tard parce que, à un moment donné, je suis plus capable de travailler, ben de me concentrer sur mes travaux. Fait qu'on va voir, peut-être que je vais aussi plus lire ce soir. Mais ça, je l'ai passé pendant une petite demi-heure. Puis c'est ça. Il est 10h30, donc mon défi est terminé depuis 1h30, mais je voulais terminer au moins un deuxième livre avant comme de terminer ma vidéo. Fait que, dans le fond, mon défi va avoir été de lire le plus possible en une journée plus
1 heure et demie. C'est pas trop grave, je m'en vais pas trop. Donc, j'ai avoir lu Les sorcières de la littérature de Tezina Kitevskaï et Katie Horan. Je vais pas trop revenir là-dessus parce que je vous en ai parlé un peu plus tôt dans ma vidéo. Et j'ai aussi lu Je suis une maudite sauvagesse de Anne Atan Kapesh. Et ça a été édité et préfacé par Naomi Fontaine. Lecture que j'ai bien appréciée, mais ça m'a pris plus de temps que je le pensais pour le lire. C'est un peu pour ça que j'ai pas pu, entre autres, il est ici, terminer Annabelle. C'est que, je reprends mon idée. Évidemment, j'ai pas juste lu les livres que je m'étais mis dans mon défi aujourd'hui. En fait, j'avais des lectures d'école à faire. Je voulais au moins avancer un peu mes devoirs. Fait que déjà ça a grugé un peu de mon temps, de mon défi. Puis aussi, avec mon chum, on est sorti un peu. J'avais des colis à envoyer. Puis on a aussi passé au bulk barn pour s'acheter des bonbons et un peu de pâtes et un peu d'épices aussi. Fait que ça aussi, ça a pris un peu de mon temps. Mais je suis quand même assez contente parce que déjà 2 livres sur 4. Puis ça, il y en avait un, c'est la révolution féministe. En fait, c'est un ajout. Je pensais justement pas nécessairement avoir le temps pour le lire. Fait que je suis quand même assez contente de mes 2 belles lectures que j'ai appréciées. Ça, je vais vous parler un peu plus de celui-là parce que je voulais juste présenter. Je vous ai juste dit que je l'avais terminé. Mais il me semble que j'avais parlé un peu que c'est vraiment intéressant comme livre parce que la page de droite est en inou et la page de gauche c'est en français. Et ça, genre, une autre raison pourquoi ça m'a pris du temps à lire ce livre-là, c'est que le sujet est très lourd. Parce que ça porte sur la colonisation, le vécu des Autochtones. En fait, c'est plus un livre où l'autrice, elle parle de sa vie, de comment elle a vécu un peu l'arrivée. Évidemment, elle n'était pas en vie quand les premiers arrivants sont arrivés au Québec, mais elle est autochtone et elle a vécu en grande partie la colonisation, entre autres avec les écoles, les pensionnats. Elle a envoyé ses enfants dans ces pensionnats-là. Et pour ceux qui m'écouteraient et qui viendraient de France ou qui ne viendraient pas du Québec et qui ne savent pas trop le contexte, il y a un gros scandale qui est ressorti l'année passée ou au début de cette année avec les pensionnats. On a retrouvé des cimetières, j'ai le mot en anglais, c'est grave, des mass graves, en tout cas, il y avait plein d'enfants enterrés à la même place. Et à la première école qu'on a découvert des corps d'enfants morts, il y avait des ossements de quasiment 200 enfants, 215 enfants, quelque chose de ce genre-là. Et souvent, les parents de ces enfants-là ne savaient pas ce qui est arrivé de leurs enfants. Donc, elle, c'est ça, elle a envoyé ses enfants dans ces personnes-là. Elle les a revus plus tard, mais elle a aussi beaucoup vécu de discrimination. Elle a beaucoup vu ses enfants, par exemple, se faire battre par la police. Plein de choses de ce genre-là. Fait que c'est quand même une lecture assez chargée. Même si j'avais juste à lire une page sur 2, parce que il y en a une que déjà de base
je comprends pas l'Innu, je ne le lis pas non plus. Fait que même si j'avais juste à lire la moitié du livre, en fait, ben, c'est quand même, genre, ça change pas la lourdeur du livre, en fait, de ce qui est dit. Et c'est ça venait. C'est ça, je pouvais pas vraiment juste comme le lire d'une traite comme on lit de la fiction, une roman. Je pouvais pas le lire d'une traite comme je lirais une romance. Parce que, évidemment, le contexte n'est pas le même, l'histoire, ben, ce qui est raconté n'est pas sur le même niveau, on va dire. Fait que ça venait jouer un peu aussi dans mon rythme de lecture. Mais je pense que c'est un livre qui devrait être lu par tout le monde, en fait, pour essayer au moins de mieux comprendre ce que les personnes autochtones ont vécu. Puis c'est ça. Donc, c'est pas mal la fin de ma vidéo. C'est sûr que j'aimerais ça me refaire un défi 24 heures ou peut-être un défi 48 heures bientôt parce que j'ai ma semaine d'études et d'encadrement qui arrive bientôt. Ce qui veut dire que pendant une semaine, j'ai pas de cours cette semaine-là. Puis ça, ma semaine est du 31 octobre au 5 novembre, il me semble. Fait que cette semaine-là, c'est sûr que je vais avancer de devoirs. Mais j'aimerais peut-être me prendre, vu que je sais que je travaille pas la fin de semaine, j'aimerais ça me prendre une fin de semaine pour peut-être un 48 heures de je planche le plus de lecture que je peux. Pour celui-là, je vais peut-être prendre plus des livres que j'ai déjà commencé, puis essayer d'en terminer le plus possible, parce que là, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma bibliothèque qui sont commencés en fait, et que je pourrais en terminer en fait. Fait que c'est ça, je vais peut-être me clencher ça la prochaine fois. Mais sinon, je suis contente que vous m'ayez suivi dans mon défi 24 heures. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai bien apprécié filmer cette vidéo-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, parfois, vous faites des défis de ce genre-là, des petits challenges quand vous avez un peu de temps, puis vous vous dites, j'essaie de lire le plus possible aujourd'hui. Ben sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment du moment où ce que vous regardez ma vidéo. Sinon, ben c'est ça, on va se dire au revoir et à la prochaine vidéo. Bye!